Dans cette leçon, nous allons nous arrêter sur l'inspecteur. L'inspecteur, c'est notre colonne de droite, ici même, et on va découvrir tous les paramètres de l'inspecteur. L'inspecteur qui permet d'inspecter, justement, de travailler les plans qui sont déjà dans la timeline. Alors, on va commencer par le haut, avec le compositing, le mode diffusion et son opacité. Alors par exemple, il faut travailler avec la sélection du plan, pour qu'on puisse voir les modifications qu'on va apporter. Donc j'ai sélectionné celui-là, par exemple, et là, si je joue sur l'opacité, bon, là, c'est assez clair, on efface plus ou moins l'opacité. Bon, lorsqu'on a un rush ici comme ça, on n'a pas vraiment l'utilité de baisser l'opacité, mais on va voir qu'on peut s'en servir dans d'autres cas. Le mode diffusion, ici, ce mode diffusion, on va le retrouver notamment dans des logiciels de retouche photo, et on travaille avec les différents calques qui sont au-dessus de nos calques. En fait, on travaille avec les couches, des sous-couches, pour faire plus ou moins apparaître les calques en fonction de leur couleur, en fonction des paramètres de lumière également, de notre image. Là, nous n'avons qu'une image, rien au-dessus. Donc ça ne sert pas à grand-chose de travailler sur le mode de fusion. Je vais aller importer par exemple un effet de lumière que je mets au-dessus. Voilà, nous avons des raies de lumière comme ça, on va regarder ce que c'est. Ça accompagne de manière globale le jeune. Sur le versant social, cela se traduit. Ok, donc nous avons les raies de lumière qui viennent d'un côté. Alors, ici par exemple, pour revoir l'image d'en dessous, je vais appuyer sur la touche, le raccourci clavier V, qui me permet d'éteindre pour l'instant le plan que je veux. Hop, V pour allumer. Et je fais la même chose n'importe où. Hein. Voilà. Ça éteint les plans, notamment ici qu'on travaille en superposition pour pouvoir revoir un peu. Voilà aussi, V. Alors, l'idée c'est de... La lumière arrive dans son dos ici, elle est éclairée par une lampe et une fenêtre, il y a les deux, mais une lampe qui va l'éclairer à l'arrière. Et j'aimerais renforcer cet effet de soleil dans l'arrière de ses cheveux. Donc l'idée de ces raies de lumière, c'est de les basculer un petit peu en hauteur, hein, vers le coin comme ça, pour les diriger vers la vraie direction de lumière de mon plan. Et bien sûr, voir en transparence. Et c'est là que va entrer donc le mode de fusion de normal. Ici, on va sur ajouter, parce que c'est le modèle qui veut ça. En général, quand vous incrustez un modèle comme celui-ci, un élément, un objet graphique, lorsque vous le téléchargez, il y a toujours une petite notice qui vous donne justement le mode de fusion pour l'utiliser. Après, vous pouvez bien sûr les tester. Ajouter, c'est celui qu'il faut. On les voit un petit peu là. On pourra bien sûr jouer sur l'opacité si on sent que c'est un peu trop la lumière. Hein, ça, c'est intéressant là pour le coup. Là, je laisse complètement à 100%. Ensuite, je vais aller dans Transformer pour aller justement modifier ta position et notamment à jouer sur une rotation. Alors, je peux remettre sur normal pour bien vous montrer ce qu'on est en train de faire. Donc j'ai la position, bon, elle est bonne. Peut-être que, vous voyez, l'espace ici et l'espace là permettent que me dit que c'est pas le bon format. On va déjà travailler sur son échelle. Hop, comme ça, j'adapte complètement à l'écran. Alors, il faut regarder aussi hein, ce qu'on a comme fichier. Je vais on l'a vu ça dans Information, on voit qu'on a un fichier 4K. Donc, on est totalement à l'aise pour zoomer, hein, puisque, je vous rappelle, nous sommes dans un projet en Full HD. Ok, allez, on revient là-dessus. Maintenant, je lui ai ajouté une petite rotation. Voilà, dans ce sens-là, oui, voilà, la fenêtre arrive comme ça en diagonale, hein, plus ou moins. Et je lui ai ajouté maintenant, lui rajouter du coup le mode fusion ajouté. Et regardez ce que ça fait. L'équipe du CESAD accompagne de manière globale le jeune. Alors, ce qui ne va pas, c'est, voilà, comme on l'a
déplacer, on a vraiment la rupture du plan. Hein. Là, c'est le plan, et là, c'est plus le plan. Comme on voit ici, hop, normal. C'est ça qui n'est pas bon. Donc, quand on se retrouve comme ça, il faut de nouveau zoomer, l'adapter, plein écran. On est à 179, donc on est encore bon pour le zoom 4K. Sur le versant social, cela se traduit notamment par des demandes à la MDPH, des recherches de logement, des demandes de protection juridique. Nous travaillons également avec les familles via des visites à domicile ou encore avec les partenaires. Bon voilà, quand on est au milieu au plus fort, c'est vrai que ça fait un petit peu too much. On pourrait voilà, baisser un petit peu l'opacité à peu près à 50 pour qu'on ait un effet qui soit un petit peu réaliste. Et donc pour voir la position maintenant ici en XY et l'ancrage, je vais aller chercher un logo. Alors le logo, je vais le placer au début. Voilà, il se met au-dessus, c'est parfait. Je vais l'étirer. Alors je fais un petit Shift Z pour avoir la totalité de mon plan. Je l'étire tout le film. C'est un petit peu l'idée du logo. Hein. C'est qu'on l'est en surimpression. Voilà, là on est plein écran, donc il y a une bonne résolution. On va jouer son échelle. Et on va le placer en XY. XY. Par exemple, mais je peux aller plus vite aussi. En cliquant ici dans l'icône de la grille, hop, ça devient bleu, et je suis en mode transformé. Et vous voyez que j'ai la grille autour de mon élément, qui me permet avec la souris, vous voyez, de le déplacer. Mettre à droite, à gauche, comme on veut, voilà. Ici, en prenant aussi sur un des coins, hop, je peux modifier son échelle. Voilà, les 4 coins, où on veut. Mais si je prends sur un des côtés, là, ou là, je casse l'homothétie de la forme. Alors si je veux respecter le carré, j'ai bien intérêt à faire un petit CTRL Z. Alors attention, CTRL Z, j'ai fait beaucoup de manipulations. CTRL Z, ça va être un petit peu fastidieux. Le plus simple, c'est de retourner dans l'inspecteur. Et vous voyez, comme j'ai touché l'XY là, l'échelle tout. Hein, l'échelle tout, c'est lorsqu'on fait ça. Et puis ensuite, donc on modifie soit l'échelle en X ou en Y. Bon ben voilà, on se retrouve ici avec le détail. Alors il suffit d'aller sur le petit bouton là, à droite, et la petite flèche à droite également, ici, là, les deux, tac, de cliquer et de réinitialiser le paramètre. Bam. Et l'autre. Voilà, je me retrouve avec un XY aligné. Alors, je retrouve bien sûr le 100%, mais ça me va très bien. Je reprends sur un des coins et pas sur un des côtés pour jouer sur l'échelle. Donc, à la fois avec les souris, à la fois ici, si on veut, avec le curseur. Voilà, c'est vraiment comme on le souhaite. Là, c'est plus simple quand même. Je le place, je suis sur son zoom. Hein, je travaille sur l'échelle et je le place. Voilà. Bon, c'est bien d'avoir aussi un logo en transparence. Hein. J'en ai un, mais là, je peux aussi... Pardon. Voilà, là, c'est intéressant de voir que j'ai joué l'opacité. Et comme c'est ce plan qui est sélectionné, c'est sur celui-ci qu'on agit. Il faut bien cliquer, voilà, cadre jaune, pour faire agir sur l'inspecteur. Donc, je pourrais jouer l'opacité, mais encore que là, c'est pas intéressant. Non, j'irai chercher un logo en transparence. Ensuite, ici, alors je vous montre ici le logo, il y a un petit point au milieu. Voilà, avec, hop, qu'est-ce que c'est ça? La rotation. Voilà, là on a joué sur la rotation. Pareil ici, avec le curseur dans l'inspecteur. Je peux taper aussi mon chiffre, hein. Bien sûr, je ne l'ai pas montré, ça, mais on tape le chiffre dedans. On clique, moins 60, ça peut être très précis. Moins 90, surtout. Hein, moins 180, voilà. On est très précis comme ça sur la rotation. 0, et on revient. Voilà. Ou alors, donc le petit curseur qui est là, ou bien à l'intérieur de mon image. Et le point d'ancrage, je vais augmenter un petit peu. Le point d'ancrage, c'est ce bouton, c'est ce point-là, justement. Hein. C'est ce point-là, le point d'ancrage.
Le point d'ancrage, il ne se change pas là, il se change directement ici dans l'inspecteur. En X, Y, regardez bien le point. Alors hop, c'est la forme qui bouge. Et je vais mettre le point d'ancrage ici par exemple. Et quand lorsque je vais faire la rotation se fait au niveau du point. Vous voyez? Par défaut, l'ancrage est au milieu, hein, comme on l'a vu. Mais on peut très bien le déplacer où on veut et le mettre dans un coin. Hop. Pour faire une rotation à l'endroit où l'on souhaite. Et ça, c'est très bien lorsqu'on veut justement animer, et on verra dans la leçon des points clés, une animation autour d'une rotation, mais qu'on ne veut pas une rotation forcément dans le centre. Voilà, qu'on veut déplacer cette rotation et animer le logo qui peut se déplacer, tomber, peu importe le scénario que vous avez en tête. Mais on peut le déplacer comme ça, donc avec ce point d'ancrage. Je reviens sur la petite flèche à droite et je fais réinitialiser. Voilà, il se remet bien au centre. Idem pour la rotation. Voilà. Allez, je le place. Ensuite, nous avons recadré. Lorsque j'affiche, je me retrouve avec ça. Alors là, je ne vais pas le faire sur le logo parce qu'on voit c'est trop petit. Je vais descendre sur voilà, l'interview. Alors voilà, là tout simplement je recadre. Hein. C'est assez simple, c'est assez clair. On pourrait faire par exemple un split screen, un partage d'écran. Je peux aussi recadrer mon logo. Là, il est carré, mais tiens, j'ai envie de le transformer un petit peu en rectangle. Et bien pareil, je prends en haut, hop, je descends un peu comme ça, voilà, je limite le S, et là, hop, je remonte, et voilà. Allez, un petit peu à droite, oui, et un petit peu à gauche. Voilà. Voilà, je recadre tout simplement dans le logiciel au lieu de passer par un logiciel photo ou image exprès, vous voyez. C'est quand même pratique quand on a besoin de faire des choses assez simples comme ça. Ensuite, ici, en bas, nous avons la distorsion. La distorsion, alors pareil, si je peux cliquer, alors à chaque fois je ne vous ai pas montré, mais je peux cliquer sur le petit logo qui permet de le faire à la main. Vous voyez, là on l'a fait avec le curseur, mais on peut le faire aussi à la main en mode souris. Hein, voilà, vous voyez, le recadrage ici. Quand on clique à chaque fois sur le bouton, l'icône qui est devant là, le paramètre. Distorsion également. Et là, on a d'autres formes. Et là, du coup, je déforme. Là, voilà, on distord, quoi. Si on veut jouer justement sur un effet 3D. On a vu l'adaptation spatiale. Et tout en bas, nous avons le mode suivi avec un petit plus que nous verrons dans une leçon consacrée au suivi de mouvements, de tracking, de mouvements et de texte. Alors, je vais changer maintenant d'élément. Je vais aller sur, de nouveau, l'interview, pour voir que nous avons d'autres paramètres qui se sont rajoutés. Puisque là, c'était un logo, donc il n'y a pas besoin de stabilisation. La stabilisation permet ici de stabiliser une caméra qui aurait pu être en mouvement. Analyse de mouvement global. Là, ce n'est pas le cas puisque nous avons une prise de vue sur trépied. Donc on a des modes de lissage automatique. On va les voir quand même avec un plan en mouvement que je vais importer. Ici, nous avons un plan caméra portée. Voilà, qui saccade un peu, hein, qui bouge un peu en axe XY, vous voyez, ça tremblote un peu. Vous voyez qu'il y a un petit zoom, déjà. Donc je permets de faire une parenthèse, c'est que, évidemment, il est encore mieux d'avoir des images 4K. Voilà, les mouvements sont beaucoup plus fluides. Évidemment, les mouvements sont toujours là. Hein. Ça ne va pas annuler les mouvements. Ça va les rendre beaucoup plus fluides grâce donc à la stabilisation. Alors l'automatique, ça marche bien. Hein. Je pourrais lisser, essayer autre chose. Hein. Mais après, le lissage, vous voyez, zoom un peu plus dans l'image,
va rendre un peu plus fluide. Mais le problème du lissage peut aussi nous faire tomber dans un extrême d'image un peu distorsionnée. Là, comme ça marche aussi, mais on l'a zoomé un peu trop, peut-être au niveau du cadre, mais voilà. Vous voyez que ça zoome un peu. Et ensuite, nous avons donc les deux autres modes de calcul. Ouais, celui-là, je l'aime pas trop parce qu'il se déforme, celui-là. J'ai vu, il déforme les... Je regarde des formes, ouais, il faut regarder les angles droits, hein, des formes très très à angle droit. Et on voit que ça déforme un tout petit peu. On va essayer Smooth Cam. Là, on n'a pas de réglage, c'est comme ça. Alors, il y a un réglage à attendre. Analyse d'abord. Oui, bon, là, ça déforme encore un petit peu. Je trouve que l'automatique est très bien. Voilà. Pour ce genre de plan, un plan qui est déjà plus ou moins stable, et on va lui arrondir les angles quelque part, et les mouvements un peu saccadés humains de l'opérateur qui tient la caméra, des micro-gestes comme ça, de micro-mains, etc. Surtout si on tient un smartphone. On a très souvent maintenant des caméras qui sont stabilisées en interne, stabilisées par le capteur ou les objectifs. Plus de ça, vous avez donc les appareils de stabilisation comme les gimbals ou les steadicam qui vont restabiliser l'image. Et ensuite, ici, en post-prod, on peut affiner la stabilisation pour parfaire cette image très fluide que l'on souhaite, si on souhaite ça. Donc, vous avez vu, ça se cumule, hein, la stabilisation se cumule de la prise de vue au montage. Et pour terminer, dans l'inspecteur, nous avons ici l'obturateur roulant. Ça permet de corriger l'effet, le rolling shutter en anglais. C'est un effet d'affichage du capteur, de l'image du capteur. Lorsque vous faites une prise de vue, l'affichage du capteur avec des lignes, l'affichage fait de haut en bas. Et lorsque vous faites un mouvement de caméra assez rapide, vous pouvez avoir une déformation de l'image, comme on le voit ici. Le train est pris donc dans une grande vitesse. Le temps qu'on prenne cette image, le capteur de haut en bas affiche les lignes de pixels de haut en bas. Et ben le train est déjà passé que, vous voyez, ça déforme le train à l'image d'en bas. Donc on a cette correction obturateur roulant pour éviter les déformations. Donc il y a un mouvement, même si la caméra ne bouge pas, hein, c'est pareil aussi si nous avons du mouvement dans l'image et que ce mouvement, donc, il est déformé. Vous avez donc cette option ici avec différents niveaux, voilà, selon votre déformation d'image. Et puis l'adaptation spatiale, ça on l'a vu, on remplit, aucun, bon là ça marche pas parce que c'est un plan déjà HD dans le 4K. Ici, aucun, et on se retrouve avec donc la taille originale du 4K dans notre projet HD. Voilà, donc évidemment, nous allons revenir sur tous ces paramètres à fur et à mesure. Nous aurons d'autres exercices, d'autres leçons qui vont nous amener à retravailler, bien évidemment, avec l'inspecteur. Notamment quand nous verrons le son, nous découvrirons l'inspecteur audio et nous découvrirons aussi l'inspecteur étalonnage. On avance étape par étape en post-prod. Et maintenant, dans cette leçon, nous allons parler des transitions. Nous avons fait le bout à bout
Et nous avons travaillé les raccords avec l'outil d'allongement, l'outil trim, l'outil de roulement sur la pellicule. Et maintenant que nos plans sont bien calibrés et bien calés les uns avec les autres, les raccords sont OK, peut-être qu'on va vouloir mettre entre deux plans une transition. Entre deux plans, ici par exemple, on a donc notre image de drone où les randonneurs vont dans ce sens-là, montent par exemple. Paf, on bascule sur le plan suivant où là, cette fois, ils redescendent. On va rajouter un effet d'échelle pour bien avoir une bonne différence, clac, voilà, entre ces deux plans. Et puis ensuite, les plans sont assez différents. Ici, le drone est sur un point de vue. On est sur autre chose, sur un portrait. Également ici. Donc là, on passe vraiment toute autre chose. Voilà. Donc quelques plans qui se suivent. Et ici, entre deux plans, je vais rajouter une transition. Alors, les catalogues à droite, on va aller totalement à droite. Si votre fenêtre est fermée, il faut la réouvrir. Ici, le dernier bouton à droite pour ouvrir, afficher ou masquer le navigateur transition, la bibliothèque de transition. On se met surtout pour avoir la totalité ici du catalogue, ou alors par thème, qu'on voit ici dans cette colonne, par dossier. Et par défaut, FCPX nous propose déjà un catalogue de transition très bien fourni. On peut bien sûr en importer de nouvelles transitions. Sur le net, on trouve des transitions gratuites, voire payantes, pour fournir et trouver d'autres transitions pour agrémenter notre bibliothèque de transition. Par exemple, celle-ci, vous voyez, Free, en plus, on voit qu'elle était gratuite. La caméra pan transition également. LenoFX, un concepteur de modèles, de transition et de titrage également hein, pour les logiciels, notamment Final Pro 10. Voilà, transition des light click. C'est aussi extérieur que j'ai introduit, les Pixel Film Studio également. Bref, prenons donc par exemple la panne. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'avec la barre de survol, on se met dessus, vous voyez qu'il nous donne deux images différentes. Hein, voilà, des arbres, forêts, et puis d'un autre côté, une montagne bien différente, qu'on se rend bien compte de l'effet. Alors, on place la tête de survol au début, et on fait play, avec la barre d'espace, et on voit un petit peu, et c'est en boucle, l'effet que ça fait, voilà, un pan. Alors ça peut saccader la lecture, hein, selon votre processeur. Je passe à l'autre, je me mets au début. Voilà, je vois un petit peu, voilà, le roll, il passe comme ça. La saccade, là, chez moi, c'est normal. On a des filtres ici, 4K uniquement. Bon, voilà. Celle-ci, on voit qu'elle n'est pas en 4K. Mais peu importe, hein. On peut très bien utiliser des transitions non 4K sur des images 4K. Ça passe tellement vite qu'au niveau qualité, on ne le verra pas à l'image. Prenons un simple, le pan. Alors, je prends cette transition, tout simplement, et je la glisse et je la dépose. Vous voyez, elle est accrochée à ma souris et je vais aller directement la placer sur mon raccord. Là, à ce moment-là, il faut travailler avec le zoom. On voit rien, on a juste une petite trace grise comme ça qui nous montre que nous avons placé quelque chose, un élément, l'élément de transition, mais pour y travailler dessus, il faut bien zoomer dedans. Donc, on va rappeler la commande du zoom qui est commande égale ou plus, qui s'affiche normalement sur votre écran. Voilà. Je me retrouve avec la transition, peut-être un peu moins. Alors là, c'est commande moins pour dézoomer. Et vous voyez que j'ai trois petits boutons, trois commandes qui sont affichées, qu'on a pu voir en zoomant, et uniquement en zoomant. On va les voir ensuite. D'abord, nous avons un point d'accrochage, qui est celui-là. À partir du moment où je monte, voilà, c'est à nouveau un point d'accrochage, donc c'est là au milieu. Celui-là ou celui-ci, à droite ou à gauche, permet d'agrandir, tout simplement, la transition ou de la réduire. Et on voit en haut, il y a une petite bulle d'information grise-noire, là.
blanc sur gomme noir qui nous montre la transition, le temps de transition rajouté et la durée. Le premier chiffre à gauche est la durée de ma transition. Et à droite, le plus ou moins, c'est ce que je rajoute ou ce que j'enlève. OK? Ensuite, nous avons ces boutons-là, les deux petits traits horizontaux à droite et à gauche, que si, donc du coup, vous voyez, hop, il faut bien monter dessus, et la souris reconnaît une nouvelle commande. Et cette fois, si voilà, j'active, vous voyez que je modifie le point de sortie de ce plan-là, sans modifier le point d'entrée de celui-là. Regardez en haut dans l'écran de contrôle. Voilà, je modifie bien mon plan de gauche. Donc, soit j'agrandis mon plan, soit je le rétrécis. Idem pour les petits traits horizontaux à gauche. Et là, je suis sur le plan d'à droite. Je modifie le point d'entrée, cette fois, de ce plan. Et je vois que là, je rétrécis le plan. Et je vois mes randonneurs plus ou moins sous l'arbre. Voilà, et je choisis de visu où je m'arrête. Donc, je glisse avec la transition sur les raccords, hein, tout simplement. Et je glisse avec transition sur mes raccords, soit en amont, donc sur ce plan d'avant, ou le plan d'après, point d'entrée, point de sortie. Et sinon, je peux, avec le bouton du milieu, vous voyez, la commande du milieu, une autre commande, où cette fois, je vais trimer sur les points d'entrée, point de sortie, donc le point de sortie du plan d'avant et le point d'entrée du plan d'après. Et là, je fais coulisser le raccord. On reverra cette fonctionnalité dans une autre leçon, quand on va travailler notamment le multicam. Vous allez voir que c'est très utile et vous allez mieux comprendre l'utilisation et la fonctionnalité. Et le but de cet outil qui est très utile. Donc, nous avons 4 points d'ancrage. 3 et 4, hein, à ne pas confondre. On agrandit, on fait coulisser sur le point de sortie du plan à gauche, on fait coulisser sur le point d'entrée à droite. Si j'agrandis une transition, maintenant je veux la remplacer par le rôle, celui d'à côté. Hop, je prends, je glisse et je dépose. La transition a été remplacée, écrasée. Chargement de rôle, c'est fait. Et cette fois, mais j'ai gardé la durée en fait que j'ai choisie en amont. Donc là, j'ai aucune lecture qui se fait. Il faut absolument que je fasse un rendu. Alors, je vais faire un rendu sélection. Sélectionner, je vais sélectionner ce plan-là. Et puis, ma transition. Je vais monter dans Modifier, Rendre la sélection. Ça, on fait à chaque fois des petits rappels. On attend le calcul qui se fait en arrière-tâche, en arrière-plan, qui est plus ou moins long, et on se retrouve juste après. Voilà. Et donc, nous allons vérifier la transition. Tac, voilà, c'est fait. Avec le rendu, tout est fluide. Ensuite, nous avons la possibilité d'avoir une transition par défaut. Donc entre les deux, par exemple ici, ma transition par défaut, je vais aller chercher dans Édition, ici dans le menu principal, et ajouter fondu enchaîné par le raccourci Commande T. Hop, elle s'est placée sur la transition. Elle s'est placée sur le raccord que je lui ai indiqué. Je vous remontre, comme on cède. Je clique sur le raccord, ou celui-là par exemple. Je vais faire donc commande T, et ça place la transition, le fondu enchaîné. Parce que le fondu enchaîné, il est par défaut dans Final Cut Pro 10 et même dans beaucoup de logiciels de montage, la transition la plus courante. Et bien sûr, on peut la changer. Si on a envie justement que le pan ici devienne par défaut, on clique droit et on le devient par défaut. Voilà. Donc si je refais la même manipulation ici, je sélectionne bien mon raccord, je fais commande T. Et j'ai placé donc, on ne le voit pas, je sélectionne, j'ai les petits points ici, je fais un rendu de ma sélection.
Là, on commence voilà, à avoir besoin de faire des rendus avec les transitions un peu compliquées. J'ai pas eu besoin de faire de rendus sur le fondu enchaîné qui est assez simple, mais les transitions un peu plus compliquées, un peu plus complexes, ça y est, mon ordinateur, en tous les cas, demande un rendu. Ce serait peut-être pas forcément le cas chez vous. OK. Voilà. Donc il suffit de clic droit dans n'importe quelle transition que vous vous servez très souvent. Si je reviens sur hop, la dissolution, le fondu enchaîné qui est là, clic droit par défaut, je remets par défaut. Ce qui est pratique aussi, par exemple, ici, je vais choisir, sélectionner tous ces plans. J'ai décidé de mettre sur tous ces plans-là le fondu enchaîné. Donc c'est pratique, je sélectionne tous mes plans et tous mes raccords, commande T. Ils me disent, oui alors là, c'est important de savoir ça, c'est qu'en fait ils me disent ici que je suis limité en termes de métrage. Alors je peux créer une transition forcée. Je peux forcer sur le métrage, c'est-à-dire que, vous avez vu, il s'est rétréci. Je vous remontre commande Z. Regardez bien ici. Hop. En fait, il a réduit les deux plans, c'est-à-dire qu'il a été faire un point d'entrée et un point de sortie à l'intérieur du plan. Vous voyez, le plan ici, il était... Voilà, il vient de le placer ici. Donc à la base, je vais faire commande Z. Voilà, on va rafraîchir. Voilà, ici il est collé. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai débuté, ici j'ai placé le plan, le point d'entrée il était sur la première image de mon plan. Donc à ce moment-là, quand on fait un bout à bout, un raccord avec la première image, vous voyez, quand je le pousse ici, vous voyez la barre et le raccord est rouge, ça veut dire qu'on est à la limite maximum de mon métrage. La transition ne peut pas se faire à moins de forcer. Et vous l'avez vu, quand on le force, il va aller grignoter un petit peu, ce qui est normal. Il a besoin d'espace, il a besoin de métrage, il a besoin d'un petit peu de vidéo, un peu d'image pour faire une transition. Une transition, c'est le mélange entre l'image d'avant et l'image d'après. Donc c'est pour ça que lorsque vous faites des in-out, hein, c'est important de bien commencer votre plan, faire un in bien avancé dans le plan comme ça, pour avoir l'espace ici là à gauche qui pourra être utilisé pour votre transition. Bon, normalement, on ne devrait pas prendre le clap, hein, comme c'est une fiction. Voilà. Tout ça, on y pense au tournage. On sait qu'on va mettre des transitions. C'est pour ça que lorsqu'on écrit un scénario, lorsqu'on fait un découpage, qu'on pense à notre tournage, on pense à notre vidéo, on va toujours penser à le montage final. On va penser au montage. On va penser à la finalité de nos images, et on voit les transitions. Et bien, si on voit les transitions à ce moment-là, on sait qu'on va laisser du temps avant que les comédiens attaquent leur action, avant qu'ils parlent. Par exemple, si on sait qu'on va faire un long fondu d'enchaîné, on va laisser passer du temps et on va leur faire un top. On va demander au clapman de partir, voilà. On va laisser 4, 5, 10 secondes. Tant pis si on exagère. Avant de demander aux acteurs, ici, à présent à l'image, de parler, par exemple, ou avant que le comédien lui passe son verre. Si on veut faire un très long fondu enchaîné, par exemple, je prends celui-là, hop, je le place. Là, il n'y a pas d'espace, on dit oui. Et oui, je ne peux pas l'écarter plus, parce que j'ai pas assez de métrage. Donc je suis obligé de zoomer, de déplacer donc le point d'entrée de celui-là sur la droite. Allez, j'enlève le clap. Voilà. Et maintenant, je peux l'agrandir. Parce qu'il s'agrandit à la fois sur ce plan-là, donc il va grignoter l'espace qui est ici, de ce plan-là, et à la fois il va grignoter donc, dans cet espace ici, juste avant le clap. Et là, on peut faire une longue transition avant l'action, mais là on mange l'action. Hein. Voilà, dans le visage. Et on arrive au moment du verre. Donc évidemment, si on voulait que l'action commence plus tard, on aurait demandé ici aux acteurs de prendre son temps, comme je l'ai dit, après action. Voilà pour les transitions. Quand on clique dans la transition et on monte dans l'inspecteur, vous voyez qu'on peut inspecter aussi et rentrer dans les paramètres de notre transition.
apparence vidéo, apparence ombre, on peut choisir, alors il faut le mettre dessus avec la tête de lecture, c'est mieux, et on retrouve des aspects différents. Hein. Vous voyez, la transition, elle est sur les ombres. Donc quand on a une transition qui donne normalement un résultat, eh bien, sur certaines, on peut rentrer dans des paramètres qui nous donnent différentes versions de ces transitions. Un peu saccadé, là, ça demande peut-être en effet de faire des rendus, etc., etc. Et là, ils vont jouer avec les calques, ils vont jouer avec la couleur, ils vont jouer avec la luminosité. Voilà, qui donne un fondu plus ou moins différent que le fondu classique. Et ensuite, on va pouvoir changer l'atténuation, c'est-à-dire que l'atténuation est beaucoup plus longue et beaucoup plus courte si on change les paramètres. Voilà, vous voyez la différence entre 0 et 100. C'est beaucoup plus rapide ou beaucoup plus court. On peut changer la fluidité. Alors, la fluidité, elle est aussi en entrée ou en sortie, ça dépend. Là, j'ai fait les deux en même temps. Là, on peut isoler l'entrée ou la sortie. Et ensuite, nous avons le fondu audio. Parce qu'en fait, quand on utilise un fondu, vous voyez qu'il englobe aussi le son s'il y a une forme d'onde. Par exemple, ici, il y a une forme d'onde. Et donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir aussi une transition en incluant le son. Donc, le son va être par défaut en S. Et après, on peut choisir soit de le booster, soit de le réduire en niveau décibels. Un passage en linéaire, là, du coup, le son arrivera beaucoup plus vite qu'en S. Je ne sais pas si on va l'entendre. C'est bon. Voilà, c'est subtil, on l'entend pas vraiment. Tout ça pour vous dire que, du coup, on peut rentrer dans les paramètres. Alors, si je reprends mon pan, je retrouve mon pan ici, j'ai d'autres contrôles. Je peux changer, par exemple, la direction. Là, on est de gauche à droite. Et bien, je mets de droite à gauche. Ou inversement. Voilà, droite à gauche. Là, on a les rendus à faire, on voit pas. Et vous avez vu qu'on a aussi d'autres sens. Alors, c'est en anglais, hein, mais après, il suffit juste de connaître quelques termes. Et surtout, de tester. Donc c'est bien, parce qu'on part sur une transition, on se dit ah c'est un pan gauche-droite, bah ouais mais moi je veux faire autre chose quoi. Mais là voilà, vous avez plusieurs positions, plusieurs directions dans votre pan, dans votre panoramique. Et ensuite on a d'autres paramètres, mais je vous laisserai à chaque fois découvrir ces paramètres. C'est des changements légers d'axe, d'angle, d'attaque et de mixage de tout ça. Donc évidemment, on n'aura pas le temps de tout voir, mais voilà, à chaque fois que vous allez placer une transition, n'hésitez pas à aller voir à l'intérieur pour voir ce qu'on peut trouver comme changement et comme modification pour rendre vos transitions plutôt identifiables et personnalisables. Dans cette leçon, nous allons travailler maintenant en dehors de ce scénario principal, au-dessus principalement, et notamment au-dessus avec des plans connectés. Alors, ici dans Final Cut Pro 10, on appelle ça des plans connectés, mais dans le jargon de monteur, de la monteuse, ce sont des plans de coupe. On va voir les plans de coupe. Pourquoi un plan de coupe? Puisqu'il y a des coupes ici, des raccords, et donc les plans de coupe vont venir au-dessus cacher ces coupes.
Nous travaillons également Voilà, qui peuvent avoir une saute d'image qui pourrait ne pas jolie à l'image. régulière. Il est finalement aussi question d'envisager. Et là. Il est finalement aussi question d'envisager. Mais donc, il est vrai que depuis l'avènement de YouTube et les réseaux sociaux, la coupe, on la voit très souvent dans l'interview. Notre œil s'est habitué. La coupe, le cut en anglais, et c'est aussi une transition acceptée, enfin utilisée dans le cinéma depuis toujours. Hein. Au départ, d'ailleurs, il n'y avait que ça. Mais c'est vrai qu'à un temps, lors des interviews, on avait tendance à mettre systématiquement des plans sur ces coupes. Alors voilà, c'est devenu des plans de coupe. On peut aussi appeler ça des plans d'illustration, car là, on est sur l'interview, donc elle nous parle de quelque chose, et ce quelque chose, on le voit à l'image. Donc là, j'ai quelques images de l'endroit où nous sommes, qui vont servir à ces plans de coupe. Bon, ça s'agale, c'est normal. Donc voilà, je prends ce petit rapprochement là, hop, in et out. Alors oui, le micro était toujours alimenté, on a du vent, et lorsqu'on va placer ce plan au-dessus, si je le prends comme ça, et je le place au-dessus, donc sur une coupe, le son ici, on le voit, hein, eh ben, on va l'entendre. Logement, des demandes de protection juridique. Nous travaillons également avec les familles via des visites à domicile. Donc évidemment, c'est pas possible. Alors, l'idée ici, c'est tout de suite de pouvoir connecter son plan. On l'a vu des petits boutons ici dans la leçon précédente. Connecter avec ce premier bouton à gauche qui permet de connecter à la position de la tête de lecture. Vous voyez, donc elle était bien placée. J'ai toujours le son. Donc ici, on a une option. Les petites flèches ici, droite, nous permettent de prendre par défaut tout, ou alors uniquement la vidéo. Les pictogrammes changent, on voit des têtes, donc ça représente la vidéo. Et cette fois, j'appuie sur le bouton de connexion. Je n'ai plus la forme d'onde. De logement, des demandes de protection juridique. Nous travaillons également avec les familles via des visites à domicile. Voilà. On a aussi l'option audio seulement, c'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Par exemple, vous pouvez enregistrer de la voix avec votre caméra, ou du son, hein, avec votre caméra. Pourquoi pas, ça arrive, ça peut arriver. Et là, à ce moment-là, sur votre plan, vous allez prendre que l'audio qui vous intéresse pour le connecter cette fois en bas, puisque si on demande de l'audio, et je connecte par exemple justement de la voix ici, je prends ce plan-là, il y a de la voix, je vais connecter, vous voyez, le symbole a changé, hein, et je retrouve en dessous, où je vais entendre sa voix. Et il est finalement aussi question d'envisager. Évidemment, mélangé, puisqu'on l'a dit, le son ici, l'audio se mixe. Je le retire. Voilà. Donc, avec ce bouton en position vidéo, je laisse une bonne fois pour toutes et je choisis mes plans de coupe en plaçant ma tête de lecture. Hop, premier plan de coupe. J'appuie, ou alors le bouton connecter. Je prends un autre plan ici. Hop là, peut-être plus tôt. Voilà. In, out, très court celui-là. Je le place de nouveau sur mon plan de coupe. Alors voilà, je vais le placer sur une autre position. Q. Voilà. Quelques secondes. Le placement de ma tête de lecture, cette fois un petit peu en avant comme ça. Et je le place. Et ici, je crois que... Ah oui, j'ai une arrivée sur le panneau. Au revoir. Au revoir. Au revoir. In. Et out sur le panneau. Merci. Voilà. Je vais peut-être le remplacer sur celui-là.
Je remplace sur celui-là. Pour celui-là, je remplace. Vous voyez, quand c'est trop long, eh bien, il se chevauche, il monte, il écrase rien, il se déplace. Ça, c'est bien pratique. À nous, après, de le réduire, vous voyez, hop, je mets sur un raccord et je le réduis. Alors moi, c'est l'inverse, c'est que je veux le panneau, là. Je veux la fin, je veux voir le panneau. Donc, je vais réduire le début de l'action. Vous voyez, il est connecté, donc il ne bougera pas. C'est à nous ensuite de le redéplacer là où on le souhaite. Hop, et il revient se placer comme les autres, à leur hauteur. Ici, je vais réduire pour vous montrer qu'on a trois positions, pardon, pour vous montrer qu'on a trois positions de plan de coupe. On a en plein milieu de la coupe, comme là on a ici. Là, je réduis. C'est un peu équilibré entre le métrage du plan d'avant et le métrage du plan d'après. Ensuite, on a carrément sur la coupe, hein, mais la coupe après. Donc, on est sur le plan d'après. Et là, on est sur le plan d'avant, avant la coupe, en fait. On est après la coupe, là. Et là, on est avant la coupe. Bon, là, c'est trop rapproché. Hein. Et surtout, le trou, il est vraiment trop court. Il faudrait un petit peu faire ça, plutôt. Voilà. Je vais faire un rendu. Des recherches de logement, des demandes de protection juridique. Nous travaillons également avec les familles via des visites à domicile ou encore avec les partenaires par le biais de rencontres régulières. Il est finalement aussi question d'envisager une insertion sociale sécurisante et épanouissante en parallèle d'une insertion professionnelle réussie. Il est finalement... Voilà, vous avez vu qu'on a placé donc nos plans de coupe plus ou moins équilibrés et que le métrage que l'on voit dans le plan de coupe ne correspond pas vraiment. Vous voyez, là on a la fin. Question d'envisager. Alors je vais baisser le son maintenant. On a la fin, là, la caméra qui part à droite qui n'est pas très jolie. Pour réviser, on va utiliser quel outil pour ça? Élaguer. Élaguer, et à l'intérieur de ce métrage, vous voyez, là on le voit bien aussi maintenant qu'on est en plan de coupe, ça ne bougera pas et ça ne va pas agrandir mon plan. Simplement, je vais me concentrer sur l'écran qui est sur la droite pour aller à la fin de mon métrage. Vous voyez que là, il bouge. Attendez, j'ai lâché, voilà. Je veux pas que le mouvement de caméra reparte à droite, je veux que ce soit stabilisé. Et là, on est bien. Et à gauche, sur l'écran de gauche, je vois le début de mon plan de dos avec l'étudiant. Voilà. Ensuite, pour l'autre, où on a le début du feuillage, mais hop, c'est coupé avant qu'on aperçoive le lieu, qui est un beau lieu, un ancien château. De la même façon, je vais reculer un petit peu pour, à la fin, on aperçoit, donc à la fin du mouvement, hein, du panneau vertical, on voit bien à droite mon château, et au début, on sera dans le mouvement du panneau vertical. C'est pas bien grave, au contraire, ça peut être dynamique. Voilà. Tout ça permettra évidemment d'éviter de repositionner. Parce que j'aurais pu faire la même chose si je fais commande Z. Donc je me retrouve avec ça, je me dis, ah, la fin ça va pas, alors j'agrandis ici. La fin c'est bon. Je le redéplace et je fais ça. Vous voyez, bon, on a à peu près la même action. Donc le plan de coupe, vous l'avez entendu, prend la position, la hiérarchie et cache le plan d'en dessous. C'est une sorte de calque qui vient cacher le calque d'en dessous. Trois positions de plan de coupe, en plein milieu, donc à la fin et au début des deux plans raccords, au début du plan après la coupe et à la fin du plan avant la nouvelle coupe. Vraiment en perpendiculaire, quoi. Là, même on pourrait jouer sur la symétrie totale. Voilà. Ça, c'est les positions scolaires. Hein. C'est l'académie, on va dire. C'est un petit peu des règles élémentaires, mais après, rien ne nous empêche de faire ça. Hein, de mettre en plein milieu nos plans de coupe. D'accord? On prend une troisième. En revanche, là, ici, je fais in-out et je le prends à la main. Regardez, je le déplace à la main, j'en prends un troisième. Et quand je le place, il n'y a toujours pas la forme d'onde. Car là, nous avons la position, je vous rappelle, vidéo uniquement, qui est en mémoire. Et à chaque fois que vous allez insérer un plan, que ce soit avec les boutons ici d'insertion,
ou bien, comme on l'a vu, en glisser-déposer. À l'inverse, on peut vite l'oublier. Une fois qu'on a terminé au plan de coupe, bon, bah, on fait autre chose, parce que l'interview, il peut y avoir des plans avant, des plans après, et on va commencer à mettre d'autres plans, et cette fois, on veut le son. Et ben, on se retrouve avec, cette fois, on peut prendre, voilà, toujours ici, où là, elle est avec quelqu'un dans une interview, voilà, une thérapeute, et on se dit, tiens, ça, je le place après. Ah, bah mince, j'ai pas le son. Voilà, il faudra se rappeler que c'est à cause de la commande ici. On sera obligé de revenir en arrière, parce qu'ici, on ne peut pas récupérer le son. Hein. On est obligé de supprimer, de revenir et rechoisir tout, vidéo et son. Donc les icônes sont vides. Cette fois, je peux faire l'insertion. La fameuse onde est de nouveau là. Donc on place nos plans de coupe à l'endroit qui nous intéresse. Si à ce moment-là, dans l'interview, elle parle de quelque chose de précis, donc on veut placer, on a l'image qui illustre, on le place à l'endroit où c'est dit. Donc c'est vraiment en fonction du scénario. Hein. Donc c'est normal qu'on va choisir le placement de nos plans d'illustration à l'endroit même où on entend dire cette chose dans l'interview. Voilà, les plans de coupe, vous voyez ici, on les réduit, on l'a vu hein, sur les raccords, on les agrandit, on les déplace, c'est assez autonome. Maintenant, on peut vouloir aussi créer ce qu'on appelle un scénario secondaire. On va les sélectionner, clic droit, créer un scénario. Ça ne change rien pour eux au niveau placement, simplement vous avez vu, on a une bande grise en haut et des emplacements gris hein, qui est juste transparent. Hein. Vous voyez que quand on passe la tête de lecture, on n'a pas du gris. Heureusement, c'est transparent. En parallèle. Ça permet juste de faire des blocs. C'est-à-dire qu'ici, tout ce bloc-là, c'est une sorte de plan maintenant, c'est un groupement de plans, et il est connecté une fois. Ça évite d'éparpiller tout plein de plans. Si on veut, par exemple, garder cette continuité, et ensuite pouvoir peut-être bouger les plans à l'intérieur, vous voyez, ça reste connecté hein, à un seul endroit. On n'est pas bloqué, parce que si on modifie, vous voyez, hop, les espaces, ce qu'on appelle l'espace ici, dans Final Cut Pro, on peut les modifier. On peut les réduire de la même façon qu'un plan. On peut même les supprimer. D'accord ? Donc l'intérêt d'un groupement, c'est comme un groupement graphique dans une opération, un travail d'image ou de photo, quand on travaille sur des logiciels de photo, ou justement de graphisme, on a besoin des fois de grouper des éléments ensemble pour créer des scénarios. Hein. Là, pour le coup, ça s'appelle un scénario secondaire. On est dans le même esprit que du graphisme classique. Pour faire l'inverse, on n'a plus envie de ce scénario secondaire. On va tout sélectionner, prélever le scénario, il sort du scénario, c'est fini. On retrouve comme tout à l'heure. Et pour terminer sur les plans de coupe, ici ils sont séparés, mais il m'est arrivé par exemple d'avoir beaucoup plus de plans d'illustration que l'interview. L'interview était comme une sorte de voix off. Et au final, on s'est retrouvé avec le début de l'interview, la personne se présentait, on avait une longue présentation, et on arrivait rapidement à avoir ce genre de configuration, où justement là, pour éviter de coller comme ça, eh ben, on avait la création de ce scénario secondaire. Ensuite, on plaçait la lecture au bord, on prenait d'autres plans, et on les insérait à l'intérieur. Ding, vous voyez, et ils se placent. Bon, là, j'ai tout pris bêtement, mais on prendra que des extraits. Et je le place où je veux d'ailleurs. Notre scénario secondaire se comporte exactement comme notre scénario principal, avec le magnétisme de notre projet, de la timeline de Final Cut Pro 10. Donc on peut déplacer les plans, les réduire, ça reste scindé. En rajouter d'autres comme on vient de le faire à l'instant. Tac. Alors il faut bien être subtil, hop,
et on lâche. Voilà. Et donc tout est groupé, reste groupé. Alors évidemment là j'ai enlevé l'option de vidéo uniquement. Hein. Si on a oublié, c'est pas grave. Vous avez une petite bande blanche ici au-dessus de la forme d'onde. C'est la barre de volume qui est à 0 dB. Il suffit simplement de la descendre à moins l'infini. Bon voilà, après c'est un petit peu long si jamais on a beaucoup de plans à faire, mais on n'est pas obligé de recommencer la manipulation si on a oublié de sélectionner vidéo uniquement. Après, dans ce scénario secondaire, on peut quand même toujours utiliser l'outil position pour écarter ce plan, faire un espace, reprendre sélection et placer un autre plan. Alors vous voyez ici maintenant, je peux à la fois le mettre dans un écart, il se pousse ici, on l'a vu, mais vous avez aussi qu'on peut écraser, c'est-à-dire que hop, là on sélectionne l'entourage, c'est grisé, et la pellicule se forme et il y a un bouton plus, qui nous dit ici, attention, vous allez l'écraser. Et ça, nous allons le voir dans la prochaine leçon.